Ce que j'ai toujours aimé dans le speedrun, c'est voir les speedrunners se battre et tenter de battre des records totalement absurdes. Y'a qu'à voir le Get Let % de Breath of the Wild ou le Blue Yourself de Mario Kart 8 Deluxe. Et Mario Odyssey n'échappe pas à la règle, il est rempli de catégories totalement absurdes. Finir le jeu seulement avec les lunes du perroquet, tel qu'à tout %. Obtenir tous les poteaux de métro le plus vite possible, All Métropole. Ou obtenir le slip de Mario le plus vite possible, Nipple %. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel. Mais avant de commencer, c'est quoi le Nipple %? Je vous mets un peu dans le contexte. En gros, dans Mario Odyssey, on a dans tous les pays une boutique qui peut vendre des souvenirs ou des vêtements. Et c'est un vêtement qui nous intéresse. Et à partir de la boutique du Pays des Sables, on peut acheter le slip de Mario. Regardez comme il est magnifique. Ce slip coûte 1000 pièces. Ouais, ça fait cher le calbar. Et c'est le défi que nos speedrunners se sont imposés. Ils vont devoir récupérer ces 1000 pièces le plus vite possible et aller acheter le slip de Mario. Bon, si c'est clair pour vous, alors c'est parfait. Et la première run, justement, elle est sortie le 22 mars 2018, soit 6 mois après la sortie du jeu. C'était à un temps de 11 minutes 59 et malheureusement la vidéo était supprimée. On a juste à regarder le temps. La première run en 11 minutes 59. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Mais le lendemain, on a la première run où la vidéo est encore visible, celle de B-Barbs. Et en plus, c'est pas un petit record. Il a fait un record de 9 minutes 43. Et analysons sa run. Déjà, au début de cap, dans la place, on peut prendre plein de petites pièces. Il en récupère 45 au total. Et dans la chapitour, avec la grenouille, il y a plein de petits anneaux. Il en récupère donc 50. Ensuite, il finit cap, et en arrivant à cascade, il récupère le T-Rex. À chaque fois que le T-Rex casse un bloc, il drop des pièces. Et avec le combat, il peut aussi en récupérer, ce qui lui donnera un total de pièces de 241 à la fin du combat. Puis, après avoir pris la dernière lune, il va à la Sub-Area où on peut aller voir un T-Rex. Et là, c'est juste incroyable pour farmer les pièces. Il a juste à battre les ennemis, casser tous les blocs. Il en ressort donc avec 380. Puis il sort et après il re-rentre dedans. Et il le sort enfin avec un total de 510 pièces. Ensuite, en arrivant à Sand, il lui manque donc plus de 500 pièces. Mais où est-ce qu'il va les trouver? Eh bien, il y a quelque chose que je vous ai pas encore parlé. En gros, Nintendo a caché un peu partout dans le jeu des petits bonhommes pixelisés qui dropent des cœurs ou des pièces. Et il y en a un qui donne beaucoup de pièces, Luigi. Mais ils sont vraiment bien cachés. Mais il y a une époque, Nintendo disait quasiment tous les endroits où ils étaient cachés sur leur chaîne. Bon, les images ont été supprimées, mais grâce à ça, on connaît aujourd'hui la localisation de tous les Luigi Pixel. Chaque Luigi Pixel donne à peu près 200 pièces. Et il y en a déjà un qui va être utile. Au milieu de l'ombre de la petite pyramide en l'air, il y en a un. Il a juste à la prendre, puis il se dépêche d'aller au Sphinx, salle remplie de pièces. Il sort donc avec un total de 1001 pièces. Ouais, ça joue à la pièce près. Bon, vous voyez que seulement après le début de la catégorie, c'était déjà hyper optimisé. Mais croyez-moi, c'est que le début. Puis c'est un Anglais du nom de Tipeee qui va prendre le record du monde. Bon, il va utiliser exactement la même route, et avec un record de seulement 1 seconde. Puis il pulvérisera son record avec 9 minutes et 32 secondes. Cool reprendra son record, et là, il le pulvérisera, car il prendra le record avec un temps de 9 minutes et 9 secondes. Mais comment a-t-il fait? Eh bien, au lieu d'aller 2 fois dans la salle du T-Rex, il n'y ira qu'une seule fois, et il prendra un nouveau Luigi Pixel qui a été découvert. Celui qui se trouve en haut d'une maison dans le village du Pays des Sables. Tipeee passera les 9 minutes avec un temps de 8 minutes et 57 secondes. Puis les records vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive à un temps de 8 minutes et 20 secondes. Comment a-t-il pu gagner autant de temps? Eh bien comme d'hab, un nouveau Luigi Pixel a été découvert. Il se trouve juste devant la zone 2D à cascade. Bref, avec ça, c'est un Allemand du nom de Jixtin Wu qui prendra le record, puis Tipeee prendra le record et conservera sa place pendant 3 mois. Et la personne qui le battra, ce sera un Allemand du nom de Seilo, d'abord avec un 8 minutes et 10 secondes, puis avec un 8 minutes et 0,3 secondes. Il a décidé d'un peu changer la route, et il décida tout simplement de prendre d'abord le Luigi Pixel avant de faire le boss. Et un mois plus tard, c'est Stravos qui réalisera l'impossible en passant la barre des 8 minutes avec un temps de 7 minutes et 59 secondes. Et après cela, il y a quelqu'un que si vous suivez le speedrun de Mario Odyssey, vous devez connaître sûrement. Disons qu'il est plutôt fort. Bref, ce mec, c'est Tyron, et il prendra son record avec 7 minutes et 52 secondes. Et il vient pas les mains dans les poches. Il apportera avec lui un tout nouveau glitch, le Dino Skip Skip. Et ce glitch est une folie. Grâce à ça, on peut se rendre beaucoup plus rapidement au premier Luigi Pixel à cascade. Bref, après ça, Stravos prendra le record. Mais ça va pas plaire à Cool, qui seulement un jour plus tard prendra le record d'une toute petite seconde. Puis durant les 4 prochains mois, il sera tout seul à prendre le record. Et la personne qui le détrônera, ça sera Stravos. Et qui a détrôné Stravos?
Cool. Bref, il joue au chien et chat. Et là, il y a notre maestro italien qui revient. Et bien après cela, les records sont juste une guerre entre Cool et Tyrone. Et à la fin, qui a gagné? Au moment du 10 décembre 2024, c'est Cool qui détient la première place depuis maintenant 3 ans. Mais Tyrone n'a pas abandonné, oh que non. Et il a réussi à récupérer le record d'une toute petite seconde. Depuis ce jour-là, Tyrone est seul au sommet. Et avec un record actuel de 7 minutes et 15 secondes, on se rapproche petit à petit de la barre des 7 minutes. Et c'est ce qui est magique avec ce speedrun, car même si on est très loin d'un any% ou d'un 100%, il y a toujours des gens motivés comme jamais pour repousser les limites. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, c'était Capix. Ciao.